Son visage suffit à deviner son calibre. À l'instant où ces mots résonnèrent, un silence sépulcral s'installa dans le bistrot. La porte du café vola en éclats contre le mur adjacent dans un bruit de bois fracassé, et 3 hommes pénétrèrent dans la salle. Le plus costaud d'entre eux, celui qui ouvrait la marche, un bloc de granit à la mâchoire carrée, gronda d'une voix de basse, « C'est plutôt sympa, par ici. » Ses yeux firent le tour de la pièce avec une assurance de propriétaire, jaugeant les lieux et les gens. Le murmure ambiant des discussions s'éteignit d'un coup, remplacé par une tension électrique. Théo, le plus jeune de la bande, qui suivait son chef de près, repéra Manon, seul à sa table. Un rictus mauvais plissa ses lèvres. Il s'avança d'un pas lourd, ses bottes martelant le sol, et décocha un coup de pied dans sa chaise. « Dis donc, la miss, tu te fais chier toute seule? Viens donc t'asseoir avec nous. T'es muette ou quoi? La peur te paralyse ?» Son ton se voulait enjôleur, mais la menace était à peine voilée. Manon, sans lui accorder le moindre regard, avala une bouchée de son plat du jour, l'air complètement détaché. Léo, le second du chef, un homme à l'allure plus posée mais dont le regard brillait d'une intelligence cruelle, intervint avec une fausse bonhomie, doucement, « Théo, laisse la dame finir de manger. » Chaque mot dégoulinait d'un sarcasme à peine dissimulé. C'est alors que Manon releva la tête. Son visage suffit à deviner son calibre. La suffisance de Théo s'évanouit, remplacée par une expression de surprise. Le chef, Nicolas, s'arrêta net au milieu de la pièce. Jean-Pierre Durand, le patron du bistrot, un vieil homme qui essuyait nerveusement un verre derrière son comptoir, sentit un frisson le parcourir. En observant la main de Manon, la précision quasi militaire avec laquelle elle tenait ses couverts, il lâcha son verre qui se brisa sur le sol dans un tintement strident, unique son dans le silence pesant. Ses jambes se dérobèrent sous lui. Cette main. Ce n'était pas celle d'une civile. C'était la main de quelqu'un qui sait se battre. Nicolas s'approcha, sa stature imposante projetant une ombre menaçante sur Manon. « Et, toi, tu sais seulement à qui tu t'adresses ?» Manon plia sa serviette avec une lenteur calculée, la déposa sur la table, et enfin, leva les yeux vers lui. Parfaitement. L'air dans le bistrot devint si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Les clients, figés sur leurs chaises, semblaient avoir oublié de respirer. Tous les regards convergeaient vers la table de Manon. Le spectacle pouvait commencer. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez. Nicolas la dévisagea, un sourire condescendant flottant sur ses lèvres. Ce n'était pas de la colère, plutôt un amusement teinté de mépris. Intéressant. Ça faisait un bail qu'une femme ne m'avait pas tenu tête. Théo, piqué au vif, lança, « Patron, vous voulez que je lui refasse le portrait à cette pétasse ?» Léo posa une main sur son épaule. « Calme-toi, Théo. » Un peu de tenue devant le patron. Il fit un signe à Théo de se contenir et alla s'asseoir nonchalamment à la table d'à accent grave côté. Non. Avec elle, il faut y aller en douceur. Les autres clients avaient baissé les yeux, tentant de se fondre dans le décor. Quelques-uns essayèrent de filer vers la sortie, mais Théo se planta devant, leur barrant le passage. « Eh oh, où vous allez comme ça? Vous n'avez pas terminé. » Un homme en costume balbutia, « J'ai un rendez-vous urgent. » Théo ricana. « Urgent? Plus urgent que de manger? Asseyez-vous. » L'homme obtempéra, et un silence encore plus lourd s'abattit sur la salle. Depuis sa cuisine, Jean-Pierre Durand ne manquait rien de la scène. Il en avait vu d'autres, dans ce quartier. Des petites frappes, des racketteurs. Mais cette fois, c'était différent. La posture de Manon, son calme olympien, la manière dont elle tenait son regard. Tout en elle criait le danger. Cette femme n'était pas une proie. Jean-Pierre se souvint de son service militaire, dans les forces spéciales. Il reconnut chez elle cette même maîtrise de soi, cette tension contenue, prélude à une explosion de violence. Nicolas appuya ses mains sur la table de Manon, se penchant vers elle. « Mon nom est Nicolas Dubois. Et dans ce quartier, tout le monde me connaît. » Manon finit tranquillement son plat du jour, ignorant sa présence. Le visage de Nicolas se crispa. « Tu es sourde ?» Manon posa sa cuillère. Sa voix était douce, mais elle porta dans tout le bistrot. « Je vous entends. Mais en quoi cela devrait-il m'importer ?
Léo laissa échapper un gloussement. Non mais t'as vu ça? Elle ose répondre au patron. Nicolas tapota la table avec son doigt. Toc. Toc. Le son rythmé glaça le sang des clients. Petite, dans la vie, il faut savoir à qui on parle. Surtout ici. Manon s'essuya la bouche. Je suis toujours prudente. Mais je crois que ce n'est pas à moi de l'être en ce moment. Le cœur de Jean-Pierre rata un battement. Soit cette femme était inconsciente, soit elle était incroyablement dangereuse. Théo s'approcha par derrière, agrippant le dossier de sa chaise. Et, la vioque, tu ferais mieux d'écouter le patron. Manon ne tourna pas la tête. Enlève tes mains sales. Le visage de Théo s'empourpra. Nicolas, amusé, lui fit signe de revenir. Laisse, Théo. Théo obéit à contre-cœur. Nicolas reprit, s'adressant à Manon, je te donne une dernière chance. Présente tes excuses, et on n'en parle plus. Manon prit son sac et le posa sur ses genoux. Le geste semblait anodin, mais Jean-Pierre y vit une préparation. La tension monta d'un cran. On n'entendait plus que le bruit des respirations haletantes. Manon parla. Seuls les coupables s'excusent. Et je n'ai rien à me reprocher. Le regard de Nicolas se fit soudainement dur comme la pierre. Le visage de Nicolas Dubois se figea, toute trace d'amusement ayant disparu. Il se leva et se mit à tourner autour de la table de Manon, tel un fauve étudiant sa proie avant l'attaque. Tu vois, ma belle, il y a deux sortes de gens. Ceux qui comprennent quand on leur parle, et ceux qui ont besoin d'une leçon pour comprendre. Et en général, ils souffrent. Manon le suivait des yeux, son corps d'une immobilité parfaite. Nicolas s'arrêta dans son dos. Et tous ceux qui ont eu besoin d'une leçon de ma part l'ont amèrement regretté. Personne n'a jamais osé me défier dans ce quartier sans en payer le prix. Léo, de sa table, ajouta, patron, elle est complètement givrée, cette nana. Théo se tapa la tempe avec l'index. Elle a un fil qui se touche, c'est sûr. Manon restait de marbre, ses doigts crispés sur l'anse de son sac. Jean-Pierre sentit son pouce accélérer. C'est une posture d'attente, elle est prête à bondir. Nicolas frappa la table de sa paume. Le bruit sec fit sursauter tout le monde. Sauf Manon. Elle ne tressaillit même pas. T'es une sacrée dure à cuire, toi. T'as peur de rien? La voix de Manon était posée. La peur est inutile quand la situation ne l'exige pas. Nicolas eut un rire bref. La situation ne l'exige pas? Tu m'intrigues de plus en plus. Manon le fixa droit dans les yeux. Ce qui est exigé, c'est un peu de jugeote. Et la jugeote, c'est de ne pas importuner une personne qui prend son repas tranquillement. Théo s'écria, mais elle est folle alliée, cette sorcière. Léo le calma d'un geste. Tranquille, le jeune. Le patron gère. Un sourire mauvais étira les lèvres de Nicolas. Tu n'es pas d'ici, je me trompe? Manon acquiesça. C'est exact. Je suis de passage. Nicolas se pencha vers elle. C'est bien ce que je pensais. Tu ne sais pas qui je suis. Laisse-moi t'éclairer. Ça fait 20 ans que je tiens ce quartier. Tous les commerçants, y compris le vieux derrière son comptoir, me paient pour avoir la paix. Jean-Pierre serra les poings en entendant ces mots. Payer pour avoir la paix, une jolie façon de parler de raquette. Manon demanda après un court silence, et c'est une fierté pour vous? Le sourire de Nicolas disparut. Pardon? Manon insista, je vous demande si vous êtes fier de vivre sur le labeur des autres. L'atmosphère devint électrique. Un client essaya de se lever, mais un regard de Théo le rassit aussitôt. Nicolas se redressa, faisant craquer les vertèbres de son cou. T'as de la chance qu'on soit dans un lieu public. Dans la rue, je t'aurais déjà réglé ton compte. Léo donna un coup de pied dans la chaise de Manon. T'as pas entendu le patron? Il te donne une chance de t'en tirer. Manon se leva, son sac à l'épaule. Je paie et je m'en vais. Léo se mit en travers de son chemin. Tu ne vas nulle part. Manon dit doucement, écartez-vous. Jean-Pierre vit le regard de Manon se durcir. C'était le regard d'un soldat avant la bataille. Ça va mal finir.
Nicolas regarda sa montre. Le temps presse. Je te donne 10 secondes. À genoux, et tu t'excuses. Sinon, tu ne quitteras pas ce bistrot vivante. Manon ne bougea pas. Nicolas commença le décompte. 10. 9. Les clients retenaient leur souffle. Jean-Pierre empoigna discrètement un grand couteau de cuisine. 7. 6. 5. Manon ajusta la sangle de son sac, trouvant son équilibre. Jean-Pierre reconnut le geste. Elle se prépare. La voix de Nicolas se fit plus menaçante. 4. 3. 2. Manon l'interrompit. Ça suffit. Arrêtez de compter. Nicolas sourit, triomphant. Ah, tu redeviens raisonnable. Manon secoua la tête. Je n'aime pas qu'on compte. Je veux payer mon repas. Laissez-moi passer. Le visage de Nicolas se transforma en un masque de fureur. Le silence dans le bistrot était assourdissant, un prélude à la violence. Le visage de Nicolas se contorsionna de rage. Cette garce. Elle se fiche de nous. À cet instant, Théo ne se contint plus et s'avança. Patron, laissez-moi m'occuper d'elle. Nicolas leva la main, mais Théo était déjà lancé. Il frappa la table du poing. Et, la vieille, t'es bouchée ou quoi? Manon se leva, imperturbable, et prit son sac. Théo allongea le bras pour la saisir à l'épaule. D'un mouvement fluide, Manon pivota, comme pour ajuster son sac. La main de Théo ne rencontra que le vide. Il chancela, surpris. Léo grommela, t'es même pas capable de l'attraper. Vexé, Théo se jeta de nouveau sur elle. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Il tenta de la ceinturer, mais elle recula sa chaise et l'esquiva sans effort. Théo, emporté par son élan, percuta la table. Un verre tomba et se fracassa sur le sol. Des clients poussèrent des cris d'effroi. Nicolas dit d'une voix sourde, « Théo, ça suffit. » Le jeune homme recula, le souffle court. Léo observa Manon avec une nouvelle intensité. « Patron, cette femme a quelque chose d'étrange. » Nicolas l'avait remarqué. 2 esquives parfaites. Ce n'était plus de la chance. Jean-Pierre, de sa cuisine, sentit la sueur couler dans son dos. Cette femme est une professionnelle. Nicolas s'avança. T'as appris à te battre, toi? Pour toute réponse, Manon sortit son portefeuille. Je paie et je pars. Nicolas lui barra la route. Notre conversation n'est pas terminée. Manon posa un billet de 20 € sur la table. Patron, voici pour le repas. Nicolas prit le billet et le lui tendit. Garde-le. C'est la maison qui régale. Manon refusa. Je paie toujours ce que je dois. Le regard de Nicolas se fit glacial. Tu te crois maligne? Léo se posta devant la porte, la bloquant. Les clients étaient pétrifiés. L'atmosphère était devenue mortelle. Nicolas se mit à tourner autour de Manon. Tu sais ce qui arrive à ceux qui me cherchent des noises dans ce quartier? Manon resta silencieuse. Nicolas s'arrêta. Ils finissent tous par le regretter. Tous. Soudain, Théo agrippa le bras de Manon par derrière, le serrant à la broyer. Mais la seconde d'après, l'impensable se produisit. Manon pivota, tordit le poignet de Théo avec une rapidité foudroyante. Il s'effondra à genoux, hurlant de douleur. Ah! Un silence de mort tomba sur le bistrot. Jean-Pierre n'en croyait pas ses yeux. Cette clé de bras. C'est une technique des forces spéciales. Nicolas et Léo étaient stupéfaits. Manon relâcha Théo. Ne recommencez jamais. Théo se releva, le visage déformé par la haine. Il se jeta sur elle, poing en avant. Manon fit un pas de côté. Le poing de Théo frappa le vide. Il alla s'encastrer dans une table, renversant tout sur son passage. Un client hurla, « Pitié !» Nicolas lança à Théo, « Arrête de te couvrir de ridicule. Dégage !» Théo obtempéra, humilié. Nicolas fixa Manon. « Tu as été entraîné, c'est une certitude.
Léo s'approcha. Patron, je m'en charge? Nicolas secoua la tête. Non. C'est personnel, maintenant. En entendant cela, Jean-Pierre sortit de sa cuisine. Arrêtez. Je vous en prie. J'appelle la police. Nicolas se tourna vers lui. Toi, le vieux, tu restes là. Si tu touches à ton téléphone, tu le regretteras. Jean-Pierre resta cloué sur place. Nicolas se rapprocha de Manon. Tu crois pouvoir t'en sortir comme ça? Le visage de Manon était un masque d'indifférence. Mon intention n'est pas de me battre. Nicolas ricana. Ah non? Et c'est quoi, ton intention? Manon le regarda dans les yeux. Partir. Nicolas fit craquer les articulations de ses mains. Avant ça, tu vas t'excuser. Léo serra les poings, se préparant à intervenir. Le bistrot était une poudrière. Manon ajusta la sangle de son sac, modifiant sa posture. Le cœur de Jean-Pierre battait la chamade. C'est maintenant que tout se joue. Nicolas fit un signe de tête à ses hommes. Finissez-en. Théo attaqua par derrière. Il tenta de la saisir aux épaules, mais elle s'accroupit, et il passa par-dessus elle. Léo lança, t'es vraiment un incapable. Théo se releva. Elle ne fait qu'esquiver, cette garce. Manon répondit calmement, c'est le principe de la défense. Léo sourit. Tu fais la maligne, mais ça ne va pas durer. Il lui décocha un direct. Manon l'évita d'un mouvement de tête. Le poing de Léo s'écrasa contre le mur. Il jura de douleur. Putain. Théo tenta un coup de pied circulaire. Manon recula. Mauvaise technique. Vous allez vous faire mal. Son pied heurta une chaise. Il hurla. Ah. Jean-Pierre, dans sa cuisine, était fasciné. Ces mouvements. C'est de l'art. Nicolas plissa les yeux. Cette femme est une combattante d'élite. Léo chargea de nouveau. C'est la fin. Il essaya de la plaquer, mais elle le projeta au sol d'une simple torsion du bras. Merde. Théo tenta une prise d'étranglement par derrière. Cette fois, je te tiens. Manon fit passer son bras par-dessus son épaule et le projeta par-dessus elle. Il atterrit lourdement sur le sol. Théo se releva péniblement. Patron, on n'y arrivera pas à deux. Léo, le nez en sang, confirma, patron, elle est trop forte. C'est à vous de jouer. Nicolas soupira. Bande de nuls. Incapable de maîtriser une seule femme. Théo se défendit, patron, c'est une professionnelle. Nicolas s'avança. Où as-tu appris à te battre comme ça? Manon ne répondit pas. Nicolas fit craquer son cou. Peu importe. Je vais bien finir par le savoir. Manon dit calmement, je ne pense pas que vous vouliez le savoir. Nicolas ricana. Tu es bien sûr de toi. Mais je ne suis pas comme ces deux amateurs. Manon acquiesça. Je sais. Nicolas fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu sais? Manon le fixa. La différence de niveau. Mais le résultat sera le même. Nicolas renifla. Le résultat sera le même? Et qu'est-ce qui va changer, alors? Manon marqua une pause. La manière. Nicolas serra les poings. Assez parlé. Il attaqua. Sa vitesse était surprenante. Son poing fusa vers le visage de Manon. Elle l'esquiva. Pas mal, commenta Nicolas. Il enchaîna avec un crochet du gauche. Manon le para avec son avant-bras. Il tenta un coup de genou. Mais tu ne tiendras pas longtemps. Manon recula, mais Nicolas la harcelait. Jean-Pierre observait, le souffle coupé. Ce type est un vrai combattant de rue. Nicolas multipliait les assauts, mais Manon les évitait ou les bloquait tous. Il recula, essoufflé. C'est épuisant. À force de te défendre, tu vas t'effondrer. Manon reprit son souffle. Ça va. Nicolas sourit. Tu parles. Tu es au bout du rouleau. Manon répondit, la fatigue est une réaction normale.
Nicolas repartit à l'assaut. Alors, abandonne. Les coups pleuvaient. Manon continuait de parer. Il lança un coup de pied. Elle s'écarta. Son pied défonça une table. Léo cria, « Patron. Elle est cuite. » Théo ajouta, « Finissez-la. » Nicolas accéléra la cadence. Manon reculait. Son dos heurta le mur. Nicolas sourit. C'est la fin du jeu. Son poing vola vers elle. Elle tourna la tête au dernier moment. Le poing de Nicolas s'enfonça dans le mur. Il hurla de douleur. Salope! Profitant de l'ouverture, Manon s'échappa sur le côté. Nicolas, le souffle court, demanda, « Mais qui es-tu, à la fin? Pourquoi tu ne cèdes pas ?» Manon, reprenant sa respiration, dit doucement, « Je suis juste quelqu'un qui tient à la vie. » Une tension extrême régnait. Les trois hommes l'attaquèrent en même temps. Théo de face, Léo sur le flanc, Nicolas au centre. Manon projeta Théo sur Léo. Ils s'écroulèrent en tas. Le poing de Nicolas la visa. Elle l'esquiva. Il continua d'attaquer. Fini de jouer. Manon se défendait, mais face aux trois, c'était difficile. Le poing de Léo l'effleura au flanc. Elle chancela. Touché. Théo lui fit un balayage. Elle perdit l'équilibre et tomba sur un genou. Nicolas rit. C'est terminé. Son pied s'abattit sur elle. Elle para le coup avec ses bras, mais fut projetée en arrière. Jean-Pierre ne put le supporter. Il sortit de sa cuisine. Arrêtez. Il attrapa le bras de Nicolas. Vous allez la tuer. Nicolas le repoussa. Dégage, le vieux. Jean-Pierre tomba. Non, c'est un meurtre. Manon se releva. Vous n'avez rien? Il se releva, tremblant. Mademoiselle, excusez-vous, je vous en supplie. Manon secoua la tête. Nicolas ricana. Trop tard pour les excuses. À cet instant, les sirènes de police retentirent. Théo regarda par la fenêtre. Patron, les flics. Léo paniqua. Qui a appelé? Jean-Pierre annonça, j'ai déclenché l'alarme silencieuse. Le visage de Nicolas se décomposa. Quoi? Deux voitures de police s'arrêtèrent. Des policiers en sortirent. Nicolas foudroya Manon du regard. T'as eu du pot. C'est parti remise. Manon ne répondit pas. Les policiers entrèrent. Qu'est-ce qui se passe ici? Jean-Pierre s'avança. Ils ont agressé cette dame. Nicolas l'interrompit. C'est un malentendu, monsieur l'agent. On discutait. Le policier balaya la pièce du regard. Une discussion? Tout est saccagé. Léo bafouilla, c'est un accident. Le policier s'adressa à Manon. Madame, ça va? Elle hocha la tête. Oui. Le policier nota le bleu sur son visage. Vous devriez voir un médecin. Nicolas intervint. Ce n'est pas nous. Le policier le toisa. C'est qui, alors? Nicolas se tut. Le policier ordonna, tout le monde au commissariat. Théo protesta. On n'a rien fait. Le policier fut catégorique. Pour déposition. Si vous résistez, ce sera outrage et rébellion. Nicolas soupira. D'accord. En partant, il murmura à Manon, t'as gagné une manche, mais pas la guerre. Manon le regarda droit dans les yeux. Il n'y aura pas de guerre. Nicolas sourit. Ce n'est pas toi qui décides. Le policier le pressa. On y va. Ils montèrent dans la voiture de police, qui partit en trombe. Le calme revint. Jean-Pierre s'approcha de Manon. Vous êtes sûr que ça va? Manon toucha son flanc. Oui, ça ira. Jean-Pierre la regarda avec admiration. Où avez-vous appris à vous battre comme ça? Manon hésita. Un peu d'entraînement, il y a longtemps. Jean-Pierre n'était pas dupe. Ce n'était pas, un peu. C'était l'entraînement d'une vie. Manon lui sourit, et il comprit qu'il ne devait pas insister.
Au commissariat de police, Nicolas était interrogé. « Monsieur Dubois, que s'est-il passé au bistrot ?» Nicolas répondit avec aplomb, « Rien. Une simple dispute. » Le policier insista, « Le bistrot est sens dessus-dessous. » Nicolas haussa les épaules. « On est un peu maladroit. » Le policier soupira. « Et la victime ?» Nicolas sourit. « Quelle victime ? Personne n'a été blessé. » Dans une autre pièce, Manon était interrogée. « Ils vous ont frappé, madame ?» Manon secoua la tête. « Non. » Le policier était perplexe. « Et ce bleu ?» Manon mentit. « Je me suis cogné. » Le policier s'agaça. « Madame, si vous ne dites pas la vérité, nous ne pouvons rien faire. » Manon resta silencieuse. « Tout va bien. » Le policier soupira, dépité. « Si la victime ne porte pas plainte, notre action est limitée. » 1 heure plus tard, Nicolas et ses hommes étaient libérés. Théo rageait. « Patron, cette femme nous a humiliés. » Léo ajouta, « On ne va pas laisser passer ça. » Nicolas alluma une cigarette. « Laisser passer ? Jamais de la vie. » Théo sourit. « On fait quoi, alors ? » Nicolas recracha la fumée. « Aujourd'hui, les flics nous ont gâché la fête. Mais la prochaine fois, il n'y aura pas de flics. » Léo approuva. « Il faut savoir où elle crèche. » Nicolas ricana. « C'est déjà fait. » Théo était ébahi. « Comment ? » Nicolas montra son téléphone. « Les caméras de surveillance du bistrot. J'ai sa plaque d'immatriculation. » Léo était admiratif. « Bien joué, patron. » Nicolas passa un appel. « Allô ? Trouve-moi l'adresse de cette plaque. » Pendant ce temps, Manon quittait le commissariat. Dans sa voiture, elle respira profondément. Fini pour aujourd'hui. Elle sentit une douleur vive au flanc. Le coup était plus sérieux qu'elle ne le pensait. En démarrant, elle repéra une voiture suspecte dans son rétroviseur. Manon roula doucement. La voiture la suivait. Une filature. Elle tourna dans une ruelle. La voiture la suivit. Manon freina brusquement. L'autre voiture s'arrêta aussi. C'était bien une filature. Manon sortit de sa voiture et marcha vers eux. Le conducteur paniqua. Il fit une marche arrière et s'enfuit. Manon avait relevé la plaque. Les hommes de Nicolas. Évidemment. Elle serra le volant. Ce n'est pas terminé. Elle rentra chez elle, sur ses gardes. Après avoir garé sa voiture, elle inspecta les alentours. Rien. Elle monta dans son appartement. Devant le miroir, elle constata les dégâts. Un bleu, une douleur lancinante. Elle a eu de la chance. Elle sortit sa trousse de premier secours. « Et la prochaine fois ?» murmura-t-elle. Cette nuit-là, Nicolas réunit ses hommes. Théo pointa une adresse sur une carte. « Patron, on sait où elle habite. » Nicolas sourit. « Parfait. Demain, on lui rend une petite visite. » Léo demanda, « Cette fois, on y va pour de bon ?» Nicolas hocha la tête. « Évidemment. Pas de quartier. » Théo était surexcité. « Je vais me la faire. » Nicolas écrasa sa cigarette. « On y va à l'aube. Soyez prêts. » Ses hommes acquiescèrent. « Compris, patron. » La nuit était calme, trop calme. Le lendemain matin, Manon maquillait son bleu. On sonna à sa porte. C'était Jean-Pierre. « Manon, comment ça va ?» Manon était surprise. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Jean-Pierre avait l'air penaud. « J'ai noté votre plaque, et j'ai demandé à un ami. » Manon le laissa entrer. Il lui tendit un sac. Une pommade pour les bleus. Manon le remercia. « Pourquoi être venu ?» Jean-Pierre s'assit. « J'étais inquiet. Nicolas est une ordure. Il ne lâchera pas l'affaire. » Manon acquiesça. « Je sais. » Jean-Pierre la regarda. « Manon, soyez franche.
Où avez-vous appris ça? Ce n'est pas commun. Manon hésita. J'étais militaire. Les yeux de Jean-Pierre s'écarquillèrent. Militaire? Manon précisa. Unité spéciale. Jean-Pierre comprit. C'est donc ça. J'ai aussi été dans les forces spéciales. Manon était surprise. Vous aussi? Jean-Pierre sourit. Il y a longtemps. C'est pour ça que j'ai reconnu vos mouvements. Manon sourit à son tour. Je vois. Jean-Pierre redevint sérieux. Manon, Nicolas est dangereux. Vous ne pouvez pas l'affronter seul. Manon répondit doucement, j'ai l'habitude. Jean-Pierre était troublé. L'habitude? Manon regarda par la fenêtre. D'être seul. Le cœur de Jean-Pierre se serra. Non, Manon. Je vais vous aider. Manon refusa. Ne vous mettez pas en danger. Jean-Pierre insista. C'est ma responsabilité. C'est arrivé dans mon bistrot. Manon le remercia. Merci, mais tout ira bien. À ce moment, son téléphone sonna. Numéro masqué. C'était Nicolas. Alors, ma belle, bien dormi? Manon était tendue. Comment avez-vous eu mon numéro? Nicolas rit. Facile. On a aussi ton adresse. Ça te dérange? Manon demanda froidement, c'est une menace? Nicolas ricana. Un avertissement. Rendez-vous dans 1 heure. Manon demanda, où? Nicolas répondit, le terrain vague derrière chez toi. Viens seul. Si tu préviens quelqu'un, tu le regretteras. Manon accepta. D'accord. Nicolas ajouta, sois à l'heure. Il raccrocha. Jean-Pierre demanda, c'était qui? Manon soupira. Nicolas. Il veut me voir. Jean-Pierre bondit. Quoi? Il faut appeler la police. Manon secoua la tête. Inutile. On n'a pas de preuves. Jean-Pierre proposa, je viens avec vous. Manon refusa fermement. Non. C'est trop risqué. Jean-Pierre était désespéré. Vous allez y aller seul? Manon réfléchit. Jean-Pierre, rendez-moi un service. Si je ne vous contacte pas dans 1 heure et demie, appelez la police. Jean-Pierre était mort d'inquiétude. Manon, vous êtes sûre? Manon sourit. Certaine. Ce n'est pas la première fois. Elle alla se préparer. Jean-Pierre la regardait, impuissant. Seigneur, protégez-la. Manon ouvrit la porte. Ne vous en faites pas, je reviens. La porte se referma. Jean-Pierre resta seul, à prier. Sur le terrain vague, Nicolas, Léo et Théo attendaient. Manon arriva. Nicolas sourit. Ponctuel. J'apprécie. Manon s'arrêta à distance. Que voulez-vous? Nicolas s'approcha. Simple. Tu te mets à genoux, tu t'excuses. Et on oublie tout. Manon refusa. Impossible. Le sourire de Nicolas s'effaça. Dommage. Il fit un signe. Léo et Théo l'encerclèrent. Théo ricana. Hier, j'étais gentil. Aujourd'hui, il n'y a pas de témoin. Manon jeta un regard circulaire. C'était vrai. Nicolas reprit, dernière chance. Excuse-toi. Sinon, ça va faire mal. Manon posa son sac. Je vous ai déjà répondu. Nicolas claqua la langue. Têtu. Allez, au boulot. Les trois attaquèrent simultanément. Mais cette fois, Manon prit l'initiative. Avant que Théo n'ait pu réagir, elle le frappa à la carotide. Il s'effondra, inconscient. Léo, surpris, tenta un coup de pied. Manon le saisit et lui tordit la jambe. Il hurla de douleur. Nicolas était stupéfait. Quoi? Manon lui faisait face, calme et déterminée. L'ambiance n'était plus la même. Nicolas serra les poings. Hier, tu te ménageais.
Manon expliqua, hier, il y avait des civils. Je ne voulais pas de dégâts. Nicolas comprit. Et ici, il n'y a rien à casser. Manon acquiesça. C'est plus simple pour moi. Nicolas chargea. Son poing fusa. Manon l'esquiva, saisit son bras, et le projeta. Il chancela. Salope! Il tenta un coup de pied. Elle le bloqua. Nicolas recula. Théo, reprenant conscience, l'attaqua par derrière. Patron, je la tiens. Sans se retourner, Manon lui asséna un coup de coude au plexus. Il s'écroula de nouveau. Léo revint à la charge. Manon lui brisa presque le poignet. Il tomba à genoux. Seul Nicolas était encore debout. Il haletait. Mais qui es-tu? Manon répondit, quelqu'un qui veut vivre en paix. Nicolas hurla, c'est des conneries. Personne ne se bat comme ça. Manon resta silencieuse. Il attaqua de nouveau, avec la rage du désespoir. Ses coups étaient rapides, puissants. Manon les para tous. Il recula, à bout de souffle. Où as-tu appris ça? Manon hésita. À l'armée. Nicolas ricana. L'armée? On n'apprend pas ça aux femmes dans l'armée. Manon précisa, les forces spéciales, si. Le visage de Nicolas se décomposa. Les forces spéciales? Manon ne dit rien de plus. Nicolas tenta une dernière charge. Je vais te buter. Son poing vola vers elle. Elle le saisit et le projeta par-dessus son épaule. Il s'écrasa lourdement au sol. Elle lui immobilisa le bras. Il hurla, tu vas me le casser. Manon dit d'une voix glaciale, ne bougez plus, ou je le fais. Théo et Léo n'osaient plus bouger. Nicolas, le visage dans la poussière, gémit, c'est pas une femme, c'est un monstre. Manon demanda, on arrête là? Il siffla, je te retrouverai. Elle appuya un peu plus. Il hurla. Ah. Manon dit calmement, ne vous en prenez plus jamais à des innocents. La prochaine fois, je ne serai pas aussi clémente. Nicolas ne pouvait que gémir. Manon le relâcha. Elle ramassa son sac et se tourna pour partir. Nicolas cria, ce n'est pas fini. Manon s'arrêta. Si, c'est fini. Allez porter plainte. Nicolas ricana. Sans preuve. À cet instant, les sirènes retentirent. 2 voitures de police arrivèrent. Les policiers découvrirent la scène. Nicolas et ses hommes à terre, Manon debout. Un policier s'approcha. Que s'est-il passé? Nicolas cria, c'est elle. Elle nous a agressés. Manon répondit, légitime défense. Le policier était sceptique. On verra ça au commissariat. À ce moment, un taxi arriva. Jean-Pierre en sortit. Attendez. Je suis témoin. Le policier se tourna vers lui. Témoin. Jean-Pierre, essoufflé, expliqua, oui. Hier, dans mon bistrot, ils l'ont agressé. J'ai tout vu. Nicolas lança, le vieux, tu vas le regretter. Jean-Pierre l'ignora. Je vais tout raconter. Toutes vos saloperies. Le policier sortit un carnet. Je vous écoute. Jean-Pierre raconta tout en détail. L'agression, les menaces, la séquestration des clients. Le policier hocha la tête. Compris. C'est donc elle, la victime. Nicolas protesta, mais c'est nous qui sommes blessés. Le policier le toisa. Vous avez provoqué. C'est de la légitime défense. Théo s'indigna, c'est pas juste. Le policier fut ferme, vous êtes en état d'arrestation pour agression, menace et séquestration. Le visage de Nicolas devint livide. Léo tenta de négocier. C'est une erreur, monsieur l'agent. Le policier l'ignora. On a un témoin, et l'appel d'hier. Les policiers leur passèrent les menottes. Nicolas fusilla Manon du regard. Je sortirai. Et je te retrouverai. Manon dit doucement, c'est fini. Ne faites plus de mal. Les policiers les emmenèrent.
Jean-Pierre s'approcha de Manon. Manon, ça va? Elle hocha la tête, souriante. Oui. Grâce à vous. Jean-Pierre était soulagé. Dieu soit loué. J'ai eu si peur. Manon le remercia. Votre témoignage a tout changé. Jean-Pierre minimisa. J'ai fait mon devoir. Le policier s'approcha de Manon. Vous devriez aller à l'hôpital. Manon refusa. Ce n'est pas grave. Le policier lui donna sa carte. En cas de problème, appelez. Manon la prit. Merci. Les policiers partirent. Seuls Manon et Jean-Pierre restaient. Jean-Pierre demanda, Manon, vous étiez vraiment dans les forces spéciales? Manon acquiesça. Oui. Il y a longtemps. Jean-Pierre était admiratif. C'est pour ça que vous êtes si forte. Pourquoi avoir arrêté? Manon regarda au loin. Des raisons personnelles. Jean-Pierre n'insista pas. Je comprends. Ça n'a pas dû être facile. Manon le regarda. Et vous, vous étiez aussi dans les forces spéciales? Il sourit. Oui. Mais je n'arrive pas à votre cheville. Manon secoua la tête. Vous avez été très courageux. Jean-Pierre lui tendit la main. Nous sommes des frères d'armes. Manon la lui serra. Oui, camarade. Jean-Pierre lui dit, Manon, revenez au bistrot. Je vous ferai mon fameux pot-au-feu. Elle promit. Avec plaisir. Il partit en taxi. Manon resta seule, respirant l'air frais. C'est fini. Le soleil perçait les nuages. Elle rentra chez elle, apaisée. Une semaine passa. Nicolas était en détention provisoire. Théo et Léo aussi. Théo se plaignait, patron, on va moisir ici. Nicolas était silencieux. Léo demanda, ça va, patron? Nicolas regarda le plafond. On a été des cons. Théo était surpris. Quoi? Nicolas expliqua, on a fait du mal à tellement de gens. Léo ne comprenait pas. Patron, qu'est-ce qui vous arrive? Nicolas soupira. J'ai réfléchi. Théo demanda, et? Nicolas fut catégorique, quand on sortira, on change de vie. On devient honnête. Léo était abasourdi. Sérieux, patron? Nicolas acquiesça. Oui. J'en ai marre de cette vie. Théo sourit. On vous suit, patron. Pendant ce temps, Manon avait repris sa routine. Travail, entraînement. Une collègue lui demanda, Manon, ton bleu est parti? Manon sourit. Presque. La collègue l'a mis en garde, fais attention. C'est dangereux, une femme seule. Manon acquiesça. Je sais. Après le travail, elle alla au bistrot de Jean-Pierre. Il l'accueillit chaleureusement. Manon, bienvenue. Il la servit. Le pot-au-feu est exceptionnel, aujourd'hui. Manon s'installa. Le bistrot était plein. Jean-Pierre lui dit, c'est grâce à vous, Manon. Les affaires reprennent. Manon était surprise. Grâce à moi? Jean-Pierre sourit. La rumeur a circulé. On dit que mon bistrot est l'endroit le plus sûr du quartier. Manon sourit. Tant mieux. Une vieille dame entra. Jean-Pierre, on dit que tu fais fortune. Il rit. Je ne me plains pas. Elle aperçut Manon. C'est elle, l'héroïne du quartier. Manon rougit. Héroïne? La vieille dame sourit. La femme qui a remis les bandits à leur place. Manon était gênée. Oh, vous savez. Jean-Pierre intervint. Elle a été formidable. Les autres clients la regardaient avec admiration. Elle voulut payer, mais Jean-Pierre refusa. Pour vous, c'est gratuit. Manon protesta. Non, je paie. Jean-Pierre fut ferme. Vous m'avez rendu un service inestimable. Manon dut accepter. En sortant, un jeune homme l'aborda. Excusez-moi. C'est vous qui avez corrigé les bandits? Manon acquiesça.
Oui. Le jeune homme s'inclina. Merci. Ma mère travaille dans ce bistrot. Il la terrorisait. Manon minimisa. J'ai fait ce que je devais. Il lui tendit sa carte. Je suis avocat. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Manon la prit, souriante. Merci. Il s'inclina de nouveau et partit. Manon regarda la carte. Il y a des gens bien, finalement. Elle rentrait chez elle, le cœur léger. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. C'était le psychologue de la maison d'arrêt. Manon? Nicolas Dubois voudrait vous voir. Manon était surprise. Nicolas? Le psychologue expliqua, il veut s'excuser. Pouvez-vous venir? Manon hésita. Quand? Le psychologue proposa, demain après-midi. Manon accepta. D'accord. Elle raccrocha, perplexe. S'excuser? Le lendemain, elle se rendit à la maison d'arrêt. Nicolas entra dans la salle des parloirs. Il avait maigri. Il s'assit, tête basse. Merci d'être venu. Manon attendit. Il se frotta les mains. Je ne sais pas par où commencer. Manon l'encouragea. Prenez votre temps. Il leva la tête. Je suis désolé. C'était sincère. Il continua, j'ai fait beaucoup de mal. À vous, et à tant d'autres. Manon écoutait. Il soupira. En prison, j'ai eu le temps de réfléchir. Manon demanda, et? Il eut un sourire triste. J'ai eu honte. J'ai 58 ans, et je n'ai semé que la peur. Manon le regarda. Mais vous l'avez compris. Nicolas acquiesça. Oui. Mieux vaut tard que jamais. Manon dit doucement, il n'est jamais trop tard. Des larmes montèrent aux yeux de Nicolas. Manon, je regrette sincèrement ce que je vous ai fait. Manon resta silencieuse un instant. Au début, j'étais en colère. Mais c'est passé. Nicolas était surpris. Pourquoi? Manon sourit. Parce que tout le monde a le droit de changer. Nicolas essuya ses larmes. Je veux changer. Quand je sortirai, je serai un homme honnête. Manon l'encouragea. Vous y arriverez. Nicolas demanda, Manon, d'où vient votre force? Manon réfléchit. Ce n'est pas de la force. C'est juste que je refuse de me laisser submerger par la haine. Nicolas était admiratif. Vous êtes une femme exceptionnelle. Manon demanda, que ferez-vous en sortant? Il hésita. Je ne sais pas. Un travail honnête. Manon l'encouragea. Tout ira bien. Nicolas s'inclina. Vous me donnez de l'espoir. Manon se leva. Soyez un homme bien. Nicolas se leva aussi et s'inclina profondément. Je le serai. Merci. Alors qu'elle partait, il l'appela. Manon. Elle se retourna. Il dit sincèrement, vous rencontrer a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Manon sourit. Pour moi aussi, ce fut une expérience enrichissante. Il lui fit un signe de la main. Elle lui répondit. En sortant, elle regarda le ciel. Il était bleu. C'est bien. Elle marcha, le cœur léger. À l'arrêt de bus, elle aida un vieil homme à porter son sac. Il la remercia chaleureusement. Dans le bus, elle regardait le paysage. Elle était heureuse de cette vie simple et paisible. En rentrant chez elle, elle reçut un message de Jean-Pierre. Manon, passez ce soir. J'ai fait une surprise. Elle sourit et répondit, j'arrive. Elle se changea et sortit. Le coucher de soleil était magnifique. Ce fut encore une belle journée. Ses pas la menèrent au bistrot. Jean-Pierre l'accueillit avec un grand sourire. Manon, je vous attendais. Le bistrot était animé. Jean-Pierre lui servit un pot-au-feu fumant. Fait spécialement pour vous. C'était délicieux. Jean-Pierre était fier. Le bistrot ne désemplit plus. Une femme à la table voisine l'interpella.
C'est vous, la célébrité du quartier. Manon rougit. Célébrité? La femme sourit. Tout le monde vous connaît. Grâce à vous, le quartier est redevenu sûr. Un autre client confirma. C'est vrai. On peut enfin se promener sans avoir peur. Manon était gênée. Je n'ai rien fait d'exceptionnel. Jean-Pierre rectifia. Si. Vous avez redonné espoir aux gens. Les clients l'applaudirent. Après le repas, Jean-Pierre refusa de la laisser payer. Pour vous, c'est à vie. Manon rit. Vous allez vous ruiner. Il secoua la tête. C'est le moins que je puisse faire. Une fois le bistrot vide, Jean-Pierre s'assit en face d'elle. Un thé? Il lui servit une tasse. Manon, puis-je vous poser une question? Vos compétences. Ce n'est pas commun. C'était quoi, votre unité? Manon hésita. Le GIGN. Jean-Pierre était abasourdi. Le GIGN? Le groupe d'intervention? Manon acquiesça. Il était admiratif. Mon Dieu. Vous avez dû voir des choses terribles. Manon posa sa tasse. C'est du passé. Il la regarda avec respect. C'est incroyable. Pourquoi avoir quitté? Manon regarda par la fenêtre. Une blessure. Et des raisons personnelles. Il n'insista pas. Ça a dû être dur. Manon sourit. Maintenant, je veux juste une vie normale. Jean-Pierre approuva. La vie normale, c'est le plus important. Quand j'ai quitté l'armée, j'ai eu du mal à m'y faire. Mais j'ai appris à l'apprécier. Manon acquiesça. Je commence à comprendre. Jean-Pierre but son thé. Manon, le meilleur est à venir. Manon hocha la tête. Merci. Une jeune fille entra. Vous êtes encore ouvert? Jean-Pierre l'accueillit. En voyant Manon, elle s'exclama, c'est vous. Manon était gênée. La jeune fille était émue. Ma mère a une boutique. Elle a tellement souffert à cause de ces bandits. Grâce à vous, elle a retrouvé le sourire. Elle s'inclina profondément. Merci. Manon était touchée. Jean-Pierre revint s'asseoir. Vous voyez? Vous avez aidé tellement de gens. Manon répondit, j'ai juste fait ce qu'il fallait. Jean-Pierre la contredit. Peu de gens ont ce courage. Manon réfléchit. J'ai hésité. Mais je me suis dit que si je ne le faisais pas, personne ne le ferait. Jean-Pierre hocha la tête. C'est ça, le courage. Manon regarda l'heure. Je dois y aller. Jean-Pierre l'accompagna à la porte. Revenez quand vous voulez. Manon promit. En sortant, elle admira le ciel étoilé. Quel calme. Elle rentra chez elle, le cœur léger. Plus de peur, plus de méfiance. Juste la paix d'une vie simple. Dans l'ascenseur, une voisine l'interpella. Manon, vous êtes notre héroïne. Manon sourit. N'exagérons rien. La voisine insista. Si. Grâce à vous, le quartier est plus sûr. Merci. Manon s'inclina. Chez elle, le silence l'accueillit. Elle repensa à sa journée. Nicolas, Jean-Pierre, les voisins reconnaissants. C'était comme un rêve. Elle sourit. C'est un nouveau départ. 2 mois plus tard, Manon retourna au bistrot. Le quartier était paisible. Les gens souriaient. Jean-Pierre l'accueillit joyeusement. Manon. Il lui servit son plat. Votre pot-au-feu est inimitable. La porte s'ouvrit. C'était Nicolas. Il était propre, souriant. Bonjour, Jean-Pierre. Jean-Pierre était surpris. Tu es sorti? Nicolas sourit. Il y a une semaine. Il aperçut Manon et s'inclina. Manon, comment allez-vous? Manon sourit. Bien. Vous avez bonne mine. Nicolas s'assit. J'ai beaucoup réfléchi en prison. Jean-Pierre demanda, et maintenant? Nicolas répondit,
j'ai trouvé un travail sur un chantier. Théo et Léo sont avec moi. Manon était heureuse pour lui. C'est formidable. Nicolas baissa la tête. C'est grâce à vous. Sans vous, j'aurais continué à sombrer. Manon le contredit. C'est vous qui avez choisi de changer. Les yeux de Nicolas s'embuèrent. Merci. Jean-Pierre leur servit à manger. Ils mangèrent ensemble, discutant de leur vie. Nicolas voulut payer, mais Jean-Pierre refusa. C'est pour fêter ton nouveau départ. Nicolas le remercia. En sortant, ils restèrent un moment ensemble. Nicolas dit à Manon, j'ai appris quelque chose. Quoi donc? Nicolas répondit, que n'importe qui peut changer. Et qu'il faut du courage pour faire le bien. Manon sourit. J'ai appris qu'un petit geste de courage peut tout changer. Jean-Pierre ajouta, c'est vrai. Si on ne fait rien, rien ne change. Nicolas s'inclina. Grâce à vous deux, j'ai une nouvelle vie. Je ne l'oublierai jamais. Il partit. Manon et Jean-Pierre restèrent seuls. Jean-Pierre regarda le ciel. Manon, vous avez accompli quelque chose de grand. Manon secoua la tête. J'ai juste fait mon devoir. Jean-Pierre insista. Ce n'est pas si simple. Manon dit doucement, vous aussi, vous avez été courageux. Jean-Pierre sourit. Vous m'avez donné le courage. Manon dit, vous savez, j'ai compris une chose. Laquelle? Manon sourit. L'importance de la vie ordinaire. Et que parfois, il faut se battre pour la préserver. Jean-Pierre acquiesça. Exactement. Si ce n'est pas nous, qui le fera? Manon regarda le ciel. Un petit acte de courage peut changer le monde. J'en suis convaincu. Jean-Pierre lui tapota l'épaule. Grâce à vous, le quartier a retrouvé la lumière. Manon sourit. À vous aussi. Ils se serrèrent la main et se séparèrent. En rentrant chez elle, Manon contemplait les étoiles. La vie simple, la paix, l'amitié. C'était ça, le bonheur. Elle murmura, ce fut encore une belle journée. Parfois, un petit geste de courage peut avoir de grandes conséquences. Le choix d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. Et ces changements nous mènent vers un monde meilleur. Et si vous aussi, aujourd'hui, vous faisiez preuve d'un peu de courage? Pour aider quelqu'un, pour défendre une cause juste. Ce petit geste peut changer le monde. Dites-nous où vous êtes dans les commentaires. Aimez et abonnez-vous pour nous soutenir. Merci.